Hey, c'est Renalia, j'espère que ça va et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors pas en rapport avec Gacha F comme vous le voyez, mais on se retrouve du coup avec un petit cahier. Ce petit cahier c'est un bullet journal comme vous le voyez marqué sur ce mini calepin que je repousse. Allez, plus loin, allez, croûte-toi, mais... bref. Donc voilà sur un bullet journal. Alors le concept d'un bullet journal, c'est comme une sorte de petit journal, mais en fait à l'intérieur il y a des trucs différents, des petits points. Du coup, c'est différent. Il n'y a pas de truc préfet. Donc voilà. Et comme vous le voyez, je l'ai un peu personnalisé là. J'ai mis du masking tape ici, des petites bandes. Il y avait aussi des petits marque-pages et tout et tout. Du coup, voilà. Donc, je l'ai eu grâce à une amie à moi qui me l'a offert. Du coup, encore merci à toi si tu regardes cette vidéo. Et bref, on passe à la suite. Alors on commence tout de suite la vidéo. Donc on va commencer par la présentation. Alors j'ai déjà fait un petit croquis au crayon de bois comme vous le voyez. Donc là vous voyez bullet journal, les petites décos que j'ai faites, sympathiques. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire. Mais bon, je vais pas le laisser au crayon de bois. Donc ce que je vais faire, je prends ma trousse. Ouais, j'ai tout mon attirail et tout. Je me suis préparée pour cette vidéo, je me suis préparée à la faire. Et donc je vais prendre mon petit liner noir. Et je vais repasser en fait tous les contours pour que du coup ça se voit mieux et que ce soit plus joli. Alors voilà ce que ça donne quand on a terminé. Donc j'ai repassé tous les contours. Bon là je l'ai fait en coupant, mais ensuite je ferai juste un accéléré, c'est juste pour que vous voyez à peu près comment ça marche. Donc voilà, j'ai repassé toutes les décos pour que du coup ce soit plus joli. Alors voilà, donc maintenant qu'on a fait la présentation, on passe à quelque chose qui va tenir toute l'année. Normalement le bullet journal c'est mensuel, mais là je fais un truc qui dure toute l'année. Un truc qui s'appelle le... Attendez, j'essaie de focus mais ça marche pas. Ça marche pas. Bon, tant pis. Le A Year in Pixels. Alors le concept de A Year in Pixels, c'est une sorte de petit tableau avec plein de petites cases comme vous voyez. Ici il y a les premières lettres de tous les mois et ici il y a tous les jours. Et en fait au fur et à mesure, avec ce code couleur que je remplirai après avec du coup des couleurs, je vais les remplir au fur et à mesure pour voir mon humeur du jour et au final après ça fera un tableau tout colorié. Donc voilà, là pour l'instant, je repasse le titre avec mon liner noir. Je refais déjà tous les contours. Là par exemple, là je suis passée à la légende. Et ensuite du coup je ferai les couleurs. Je préfère d'abord faire tous les contours. Donc là voilà, je mets tous les jours. Je mets mes cheveux, là je mets ma grosse touffe pas coiffée. Tu peux pas te coiffer avant de tourner une vidéo. Bref, je m'énerve contre moi-même, mais bon. Donc voilà, là maintenant je fais les premières lettres de tous les mois parce que j'ai la flemme d'écrire tout. Et puis sinon ça serait trop grand. Et ensuite là du coup, je fais le contour du petit tableau. Et je fais maintenant chaque ligne. Je le fais pas à la règle, du coup c'est pas très droit, mais ça passe quand même on va dire. Au final ça donne quelque chose de plutôt sympathique. Donc on repasse toutes les lignes une à une comme ça. Pouf pouf. Oui j'aime bien faire des onomatopées alors. Donc voilà jusqu'à ce qu'on remplisse tout le tableau. Pour au final donner une sorte de... Je saurais pas dire, un peu comme les cases de mots croisés si vous voyez. Et là maintenant je colorie la légende. Vert foncé pour content, vert plus clair pour moyen, etc. Donc maintenant voilà ce que ça donne quand on est à la fin. Donc ça donne une sorte de petit tableau comme ceci avec les jours, les mois, etc. Avec là le titre, la petite légende qu'on voit juste à côté. Ça sert à rien d'essayer de focus, ça marche pas, j'ai déjà essayé plein de fois. Bref, ça focus pas, mais on s'en fout, vous voyez quand même. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Mais arrête de mettre tes doigts devant la caméra. Je m'engueule moi-même, je sais, mais bon, voilà. Donc voilà ce que ça donne quand on a repassé tous les contours et qu'on a mis la couleur. Donc désormais on passe à la suite. Alors voilà. Donc on passe à la présentation du mois de septembre. Oui, moi je commence mon bullet journal en septembre. Moi je fais version année scolaire parce que je suis encore en cours. Mais voilà. Tout dépend de si vous êtes adulte ou pas. Donc voilà. Donc c'est un cahier avec j'ai une petite étiquette septembre. Là il y a une trousse, une règle et une gomme. Version kawaii parce que j'aime bien tout ce qui est kawaii. Donc voilà. Alors je commence pareil comme pour le reste à faire les contours. Donc je fais les petits anneaux du cahier, le contour de la couverture. Au niveau des pages,
Donc je retrace également les petits traits des pages. C'est joli. Ça donne plus un style. Bon, au bout d'un moment, c'est serré, donc c'est pas très joli. Comme ça, je mets ma tête là. Arrête de mettre ta tête. Bref, donc là, pareil, je repasse septembre. Je redessine la petite trousse kawaii. Je redessine la petite règle. Voilà, parce que j'aime bien ce qui est kawaii. Je l'ai déjà dit, on s'en fout. Et maintenant, je passe à la gomme. Maintenant, je peux colorier. Donc, à savoir que moi, le coloriage et moi, ça fait 2. C'est pas... Enfin, je sais pas, ça fait mal au poignet de colorier. Donc voilà. C'est pas trop mon truc, le coloriage. Mais du coup, voilà. Au final, ça fait joli. Donc, je fais quand même l'effort d'essayer de bien colorier. Même si ça laisse plein de traces. Ouais, c'est vraiment pas mon truc, le coloriage. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça que quand je fais mes dessins, je les fais au crayon bois. Et ensuite, je les colorie sur mon téléphone. Comme ça, ça fait pas de traces. C'est joli. Donc, voilà. Et c'est pour ça aussi que quand je fais que des dessins en crayon bois, je ne les colorie pas. Mais bon, ça, on s'en fout, c'est ma life. Donc comme vous voyez, j'essaie de... Je suis pas dans le même sens que la caméra, donc j'essaie un peu de le tourner vers vous. C'est pas facile. C'est pas facile de le colorier dans ce sens-là, mais bon, je fais ce que je peux, quoi. Donc voilà. J'ai presque fini de colorier le petit cahier. Donc voilà. Ensuite, du coup, on peut passer aux fournitures, entre guillemets. La petite gomme en rouge et bleu. Ça fait très flashy, ça fait pilule. La règle en jaune, oui, bon. Je sais, je pars un peu sur un classique, mais bon, c'est pas grave, quoi. Et enfin, la trousse, que je décide de faire en orange. C'est flashy, hein, mais au final, c'est joli, donc c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne quand on a fini de colorier. Donc voilà le petit cahier tout en rose avec la trousse orange, la règle jaune et la gomme rouge et bleue. Donc voilà, c'est fini, la petite étiquette septembre, tout colorié, donc c'est évidemment plus joli colorié. Alors voilà, maintenant qu'on a terminé la présentation de septembre, on va passer à ce que je fais pour septembre. Ça, c'est que la présentation. Maintenant, du coup, là, il y a 2 trucs sur 2 pages, mais on va d'abord s'adresser au truc sur la première page. Donc, le Mood Tracker. Alors, le concept du Mood Tracker. Donc c'est comme vous voyez là, il y a une petite légende avec calme, heureuse, triste, fatiguée, stressée, en colère. Bon, vous voyez pas parce que c'est un peu flou, mais voilà. Donc voilà, avec une petite légende. Bon là, il y a une rose, mais bon, ça on s'en fout, c'est juste moi pour la déco. Donc voilà, et vous voyez, il y a des petites graduations, et en fait, à chaque fois, je vais colorier une petite bande pour dire mon humeur, pour savoir en fait à chaque fois mon humeur du jour, pour qu'au final, ça fasse plein de petites bandes colorées, et que du coup, c'est soit joli à voir. Donc voilà. Je commence, je prends du coup mon petit crayon, mon petit liner noir. Je fais le titre comme d'hab. Je fais la légende, calme, heureuse, triste, fatiguée, stressée et en colère. Donc voilà, c'est souvent les petites émotions qui se détachent le plus pour moi et du coup j'avais envie de mettre en avant. Donc là j'ai fait ma petite rose, maintenant je passe à ma petite règle kawaii. Voilà, je fais un petit mood tracker dans le thème du mois, le thème de la rentrée. Et à chaque fois, en fonction du mois, bah du coup, ça changera. Genre, octobre sera un thème d'Halloween, etc., etc. Voilà, je me mets à colorier ma petite rose. Je suis contente parce que je sais bien dessiner les roses et j'aime beaucoup dessiner cette fleur. C'est ma fleur préférée, surtout les rouges. C'est pour ça que je l'ai coloriée en rouge. Voilà, l'autre partie de la règle, je vais pas la laisser en blanc, du coup, bah je la colorie en jaune. Voilà, un peu basique, quoi. Voilà la légende, donc calme bleu, rose jaune, triste gris, fatigué violet, stressé rose et rouge pour en colère. Donc voilà ce que ça donne quand on a terminé. Donc voilà le petit titre, la petite légende. Je colorierai en fonction de mon humeur une graduation avec la couleur qui correspond. Pour savoir par exemple si pendant ce mois j'ai plus été calme, plus heureuse, plus fatiguée, stressée ou en colère. Ou même bien triste, même si j'espère pas. Et donc voilà ce que ça donne quand on a terminé. Alors voilà, maintenant qu'on a terminé le mood tracker, on va passer donc à la page d'à côté. Donc c'est un autre tracker, c'est le YouTube Tracker. Alors le concept du YouTube Tracker en fait, c'est que ça va pouvoir me permettre de voir l'avancée de mes abonnés. Donc là, j'ai mis un petit logo YouTube. Là, il y a les jours en mode nombre impair. Et à côté, à gauche, arrête de mettre tes... ça sert à rien. Si ça focus pas, ça focus pas. Bref, donc, en bas, il y a les jours en mode impair, parce que j'ai pas la place pour tous les mettre. Et à gauche, il y a... ça sert à rien, ça ne marche pas. Bref, à gauche, il y a, en fait, le nombre d'abos. Ça peut aller de plus 0 à plus 80.
Même si ça m'étonnerait que ça atteigne plus 80 par jour, mais bon, c'est pas grave quoi. Donc voilà, et j'ai aussi à côté là-bas en haut à droite, le avant-après. Donc voilà, pour savoir mon évolution. Donc voilà, c'est pareil. Je fais le titre, ça maintenant on commence à avoir l'habitude quoi. Je fais mon avant-après, donc ça me permet de savoir combien j'avais d'abos au début du mois et combien j'en ai à la fin. Je fais le contour de mon petit logo YouTube en mode kawaii. Là, je le fais en mode tableau, en fait en mode graphique. Donc ça peut aller de plus 0 à plus 80, comme je l'ai dit. Avec pareil les jours. Tu mets au milieu pour si c'est un nombre pair. Et donc ça permettra en fait à la fin du mois de faire un petit graphique pour savoir en fait si c'est en gros, si c'est stable, si c'est en hausse ou bien en baisse. Ça peut arriver. Donc voilà, c'était rapide, voilà ce que ça donne. Le petit titre, petit logo YouTube que j'ai dû colorier, avant, après. Voilà. Le graphique avec de plus 0 là à plus 80 et de 1 à 30. Il y a bien 30 jours dans septembre. Hein. Oui, c'est bon, il y a bien 30 jours. Bref, voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Voilà, donc quand c'est terminé, maintenant, on peut passer à la suite. Donc là, c'est ce que moi j'appelle Important Days, donc les dates importantes, ça voilà, classique, and Videos. Donc ça me permet d'avoir un planning des vidéos à poster ou bien à faire. C'est plus simple pour moi pour m'entendre. Comme vous voyez, là, il y a des lignes avec les chiffres qui sont à gauche, me permettant ainsi donc de pouvoir avoir un petit repère de quel jour je dois faire quoi, etc. Donc là, voilà, j'ai mis le titre. Là, j'ai mis des petits décos, un petit diamant, un petit cœur pour lier. Là, je fais les petits chiffres. Voilà. Et là, du coup, je fais toutes les lignes. Je les fais pas à la règle, donc... Comment dire que c'est spécial, quoi, hein. Surtout que c'est sur 2 pages, donc c'est beaucoup plus compliqué pour que ça relie et que ce soit pas trop moche. Et arrête de mettre ta tête. On s'en fout de ta tête. Enfin, de ma tête. Je parle de moi à la deuxième personne maintenant. Faudra que je consulte. Je préviendrai mon père, si jamais. Bref. Voilà, donc comme vous le voyez, les lignes ne sont pas droites du tout. La prochaine fois, je le ferai à la règle, parce que c'est carrément dégueulasse. Faut le dire. Voilà. Maintenant, je colorie le petit diamant, parce que j'aime bien les diamants. Et voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Donc voilà, j'ai mis le titre, Important Days and Videos. Comme vous le voyez juste là. Des fois, ça ne veut pas focus, donc c'est chiant. Les petits chiffres. Et les lignes pas droites du tout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est avec. Voilà. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Ça passe. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la suite. Donc voilà. Alors, désolée. Maintenant, l'éclairage est un petit peu différent. C'est parce que je tourne le lendemain. Parce qu'il était tard quand je commençais à tourner. J'étais fatiguée. J'avais envie de dormir. Donc voilà. Maintenant, on passe à, comme vous le voyez, vu que j'ai déjà repassé... le note. J'avais commencé, mais l'enregistrement il a coupé. C'est chiant. Bref, donc aux notes. Donc voilà, c'est une sorte de petit calepin dans lequel je peux noter des choses qui sont importantes, mais qui n'ont pas forcément leur place dans d'autres rubriques. Voilà. Donc pareil, je prends mon liner. Donc là, je fais la petite bulle là. Je fais le petit truc de calepin, parce que j'avais envie de faire un truc genre calepin. Je trouvais ça stylé. Ça va quoi. C'est pas moche, mais c'est pas non plus exceptionnel. Je dois encore m'améliorer. Mais je trouve déjà que je fais des trucs pas mal. Donc voilà, là je fais les lignes où j'écrirai du coup après. Les petites lignes du calepin. Pas droites, mais déjà plus droites que Important Days and Videos. Donc voilà. Et là je commence à colorier en fait le petit cadre. Voilà, alors j'ai des excuses parce que parfois en fait ça coupe. Donc c'est un peu chiant, ça coupe. Je sais parce que j'ai plus de place sur le tel. Donc voilà, parfois c'est un peu coupé, mais c'est pas grave. Donc voilà, maintenant que c'est terminé, ça c'est un truc rapide de notes. Donc les sortes de petits calepins que j'ai fait en orange comme ça, donc ça passe. Petite feuille, le petit dessin là-haut et le petit truc pour accrocher les feuilles. Donc voilà, un truc simple, mais que je trouve quand même assez mignon. Donc voilà, c'est fait. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on passe du coup à ce qu'il y a à côté. Donc j'ai fait une fiche spéciale pour le dimanche parce que c'est le dernier jour de vacances, la veille de rentrée. Du coup, j'avais envie de faire une sorte de petite liste de choses à faire. Je me suis fait un petit dessin, c'est censé me représenter. Je trouve que ça va. Je trouve que c'est mignon. J'ai bien réussi ma coupe de cheveux, je trouve, avec une petite bulle où il est marqué Back to School.
Donc voilà, je trouvais ça sympa de faire un petit truc spécial pour la rentrée. Donc voilà, là je commence par faire ma petite liste. Mais d'abord, oui, j'ai oublié, je fais un petit truc stylé au niveau du dimanche. C'est un peu décalé, donc c'est pas très... Donc voilà, mais je trouve quand même que ça donne un petit effet stylé. Voilà. Alors vous voyez, ça coupe beaucoup. J'ai vraiment galéré à faire celui-là. Parce que ça coupait tout le temps. Donc vous voyez, parce que j'avais plus de place sur mon téléphone, j'ai beaucoup ragé à le faire. Mais au moins, je suis contente du résultat. Donc voilà, c'est le plus important. Donc là, je suis encore en train de faire les contours. J'essaie de faire moi. Je l'ai déjà dit, mais bon. J'ai bien essayé parce que c'est vraiment dégueulasse. À part les cheveux. Les cheveux, j'en suis vraiment fière. Donc voilà, là, je me colorie les cheveux. Normalement, j'ai les cheveux beaucoup plus clairs. Mais je fais ce que je peux. Et je suis pas non plus blonde. Enfin, si, mais non. C'est compliqué, quoi. Vous voyez, même les plans des caméras, ils changent, mais c'est pas grave. Voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, j'ai fait un petit effet au niveau du dimanche. Je trouve stylé, même si c'est un peu décalé. Dans ma liste, donc revérifier mon sac. Prévoir ma tenue de rentrée, se coucher tôt, pour une fois. J'ai un peu de mal avec ça. Pensez à faire mon soin pour le visage, parce que j'ai souvent la flemme. Donc voilà. Donc ça, c'est moi. Et avec mon petit message back to school. Donc voilà, c'est terminé. Donc voilà. Du coup, on passe à la suite. C'est la dernière chose que je vais montrer dans cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse la suite pour les autres mois. Donc en fait, c'est un peu en mode agenda. Donc là, c'est la semaine du 2 au 8 septembre. Avec du coup, là, les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le week-end. Je l'ai fait dans un seul truc. Voilà, je fais le même effet que j'avais fait pour dimanche. Donc, je marque en grosses lettres au fluo les mots. Et ensuite, je repasse en petit dessus avec le liner noir. Donc, je trouve que ça fait un effet sympathique. Le truc, c'est que quand c'est décalé, c'est un peu moche. Donc voilà, vous voyez, petite apparition de mon père qui m'aide un petit peu pour que ce soit dans le cadre. Qui a un peu bougé la caméra en même temps, mais on s'en fout. Voilà. Voilà, c'est un design assez simple, ça. C'est juste des petites lignes, le petit titre, etc. Donc voilà, je vais vous en montrer qu'un seul. Après, le reste, c'est pareil, mais je le ferai, dans mon coin. Je vous montre juste pour la première semaine, pour que vous voyez quand même. Donc voilà, petit truc simple. C'est déjà fait. Voilà, facile. Voilà. Voilà, semaine du 2 au 8 septembre. Les effets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Non, pas samedi du coup, week-end. J'ai un peu de mal avec ça. Parce que du coup, voilà, c'est pas comme s'il y avait des devoirs non plus pour le week-end. Voilà, le reste, donc je vous l'ai dit, je le ferai chez moi. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Mais d'abord, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait pendant cette vidéo. Donc, voilà. Donc en premier, ce qu'on a eu, c'est la présentation du bullet journal avec la petite couronne, cœur avec les ailes et les mots bullet journal. Donc voilà. Ensuite, on a fait le A Year in Pixels, le petit tableau que je remplirai au fur et à mesure. Donc voilà. Ensuite, on a fait la présentation de septembre avec le petit cahier, les petites fournitures dessus. Voilà. Ensuite, ce qu'on a fait, on a fait mon mood tracker avec la petite légende et tout, la petite règle. Mon YouTube tracker, avant, après, le graphique, etc. Voilà. Ensuite, on a fait mon Important Days and Videos, qui est à travailler. Mais il y a de l'idée. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu mon petit calepin avec les notes. Et on a eu ma préparation pour le dimanche. Donc voilà, avec mon petit dessin, ma petite liste, mon petit back to school, voilà. À moi. Ensuite, on a eu la première semaine donc que j'ai fait, celle du 2 au 8 septembre du coup. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse ça pour les autres mois. En tout cas, c'est une vidéo que je me suis quand même amusée à tourner et j'adorerais faire la suite. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Allez, bisous bisous, Foxou. Mouah mouah. Let's go to see the stars and the moon.